Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 21 novembre, nous fêtons Saint Colomban. Colomban, né en Irlande vers 540, fut initié de bonne heure aux lettres et aux arts libéraux. Ayant résolu de se retirer du siècle, il quitte son pays pour aller où Dieu l'appelle, passe dans les Gaules ravagées par la guerre, se fixe dans les pays soumis au roi Gontran qui le retient, fonde les monastères d'Annegré, de Luxeuil, de Fontaine. Il eut bientôt d'innombrables disciples, transformant les déserts en champs et en pâturages. La création obéissait à la voix de ce serviteur de Dieu. Les oiseaux venaient recevoir ses caresses, les écureuils descendaient du haut des sapins pour se cacher dans les plis de sa coule. Un ours lui céda sa caverne. La liberté avec laquelle il reprit le roi Thierry II de ses dérèglements, sa résistance aux desseins de Brunehaut, lui attirèrent des persécutions. Thierry lui dit : « Tu espères peut-être que je te procurerai la couronne du martyr, mais je ne suis pas assez fou pour cela. » On le mena à Besançon, à Autun, à Avallon, à Auxerre, à Nevers, où on l'embarqua sur la Loire. Il passa par Orléans, par Tours, où il vénéra le tombeau de Saint-Martin. Arrivé à l'embouchure de la Loire, le bateau ne put avancer. Le capitaine, reconnaissant une force surnaturelle, mit Colomban en liberté. Le saint alla trouver Clotaire II, puis il se rendit auprès de Théobert II en passant par Paris, Meaux et la Champagne. Il convertit des idolâtres sur les bords du Rhin en remontant sur une barque le cours de ce fleuve et de ses affluents, de Mayence à Zurich, séjourna quelque temps à Bréganz, franchit les Alpes, combattit à Milan les restes de l'arianisme et fonda près de la Trebbia, à Bobbio, un monastère célèbre par son école et sa bibliothèque. Sur la rive opposée de la rivière, dans le flanc d'un gigantesque rocher, il avait trouvé une caverne qu'il transforma en une chapelle dédiée à la Sainte Vierge. C'est là, près de son monastère, qu'il passa ses derniers jours dans la solitude, le jeûne et l'oraison. Il mourut le 21 novembre 615. 21 novembre. Présentation de la Sainte Vierge Marie. La loi ancienne admettait des jeunes filles à se consacrer au Seigneur pour le servir dans son temple où elles séjournaient. Marie fut ainsi de bonne heure consacrée à Dieu. Un évangile apocryphe précise même le temps. Elle aurait eu 3 ans lors de cette offrande. Cette présentation fait l'objet d'une fête tant chez les Grecs que chez les Latins. En 730, elle compte déjà parmi les fêtes de l'Église grecque. Les démarches du roi de Chypre auprès de Grégoire XI, résidant à Avignon, firent accepter la fête par la curie pontificale en 1372. L'année suivante, c'est dans la chapelle royale de Charles V que la fête fut célébrée. Ayant conquis 2 grands centres en Occident, Avignon et Paris, capitale du royaume de France, la solennité devait se répandre avec rapidité. De pieux et saints auteurs, et même de grands théologiens, supposent que la très sainte Vierge reçut, par privilège, l'usage anticipé de la raison. La fête actuelle nous rappellerait alors l'émission de son vœu de virginité, compris dans l'offrande totale d'elle-même ou la ratification de cette consécration. Essentiellement, la fête de la présentation célèbre la réponse volontaire de Notre-Dame aux grâces d'élection dont elle a fait l'objet. Marie
a correspondu pleinement aux prévenances divines, autant qu'il était possible à une créature dont le péché n'avait pas entamé la rectitude. Sa réponse fit d'elle la plus parfaite des religieuses et le modèle des âmes contemplatives. Plusieurs communautés religieuses ont même été amenées par cette persuasion à placer en ce jour les vœux de religion ou leur renouvellement. L'existence que commença Notre-Dame dans le silence et l'humilité la prépara au don plus total encore qu'elle devait faire d'elle-même à Dieu par le fiat de l'Annonciation. C'est en imitant la vie de prière de l'Immaculée et sa fidélité à sa vocation, c'est en ayant le souci de ne rien faire qui nous prive de la présence de Dieu en nous, que nous mériterons d'entrer là où Marie partage déjà la gloire de son Fils.